m'appelle Cyril Aufort, je suis compositeur et j'anime pour le festival une masterclass à l'image avec une dizaine de jeunes compositeurs où le but c'est d'avoir un processus de création collectif et d'arriver après 10 jours de travail à présenter un ciné-concert où les compositeurs joueront leur propre création sur 3 films muets. C'est une expérience un peu unique en tout cas, enfin, c'est quand même très rare de devoir animer une masterclass pendant une dizaine de jours, ce qui est quand même relativement long, et surtout d'avoir un processus de création collective, c'est ça qui est le plus intéressant, et c'était vraiment la première fois que je participais à ce genre de projet. J'ai commencé la musique à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé par le violon. Après, vers 16-17 ans, j'ai fait ce qu'on appelle des études d'écriture, de l'harmonie, un peu de contrepoint. Je suis rentré au conservatoire dans les classes d'écriture. Et j'ai commencé après à travailler dans la variété. Et puis après, dans le cinéma, j'ai une formation extrêmement classique. Certains compositeurs pensent qu'il n'y a pas de différence entre faire de la musique de film et faire de la musique tout court. Moi, j'ai un peu un avis un petit peu différent, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec un support, à un moment, la forme vous est imposée. Et il n'y a pas la même façon de travailler sur une pièce du concert, parce que quand vous écrivez une pièce de concert, c'est vous qui proposez une forme, un aspect formel. C'est-à-dire qu'il faut construire une œuvre sans aucun support, que ce soit auditif ou ne serait-ce que visuel. Et ça, c'est une vraie différence dans le travail. Parce que lorsque vous travaillez en tant que compositeur sur un film, vous avez plein d'informations qui entrent en jeu. La musique est juste une petite partie de l'aspect sensoriel que percevra le téléspectateur. Au niveau son, vous avez les dialogues, vous avez le montage son, vous avez le sound design quand les films le méritent, vous avez les ambiances et vous avez la musique et vous avez le visuel. Lorsque vous écrivez pour le concert, vous n'avez que l'auditif. Donc moi je pense que dans le travail, c'est une démarche qui est totalement différente. Donc c'est pour ça que je pense que pour moi, il y a le métier de compositeur de musique de film d'un côté et le métier de compositeur pour la musique dite de concert de l'autre. Il y a des gens qui font très bien les deux, il y a des gens qui font bien l'un et pas bien l'autre, et moi je considère que là où je m'épanouis le plus, c'est quand j'ai un support pour écrire. En général, à partir du moment où le film est tourné, commence donc la post-prod, donc le travail de montage. Le compositeur intervient à ce moment-là plus ou moins tôt dans l'étape de post-production. Il arrive qu'on arrive sur un film et que le film soit déjà monté. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut faire sa musique en collaboration avec le réalisateur. Mais a priori, sauf exception, le film ne subira pas de changement. Donc ça, c'est plus simple pour le compositeur. Mais généralement, quand on arrive à ce stade, les délais sont très courts. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le compositeur aille vite. En ce qui concerne l'élaboration de la musique, en fait, chaque film est unique. Donc je dirais que c'est vraiment en fonction du réalisateur qu'on travaille. Il y a des réalisateurs qui aiment travailler vraiment en amont avec un compositeur, même avant le tournage, dès l'étape de l'élaboration du scénario, qui aiment que le compositeur leur présente des thèmes, des choses comme ça. Il y a certains réalisateurs qui aiment même travailler sur le tournage avec des musiques que le compositeur a fait pour lui. Mais la majorité du temps, le compositeur vraiment arrive au niveau de la post-prod, pendant le montage, et le plus souvent, c'est à ce moment-là que se fait la connivence entre le musicien et le réalisateur. Les jeunes compositeurs qui veulent faire ce métier, il faut hélas qu'ils investissent un petit peu dans les synthés, dans les maquettes. Et il y a ce travail-là de machine auquel on ne peut plus échapper aujourd'hui. Donc il faut connaître un petit peu les machines et savoir un petit peu écrire pour ces sons-là qui vont jalonner toutes les étapes de la post-production avant l'enregistrement vraiment en studio.